Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit achat manga. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 8 tomes tout de suite. Du coup, on va commencer tout d'abord avec Kaiju Number 8, le tome 15, donc l'avant-dernier tome de la série. On rappelle, c'est de Naoya Matsumoto chez Crunchyroll, donc avec sa cover alternative, donc pour le même prix ici. C'est bien et c'est pas bien. Pourquoi? Parce que je trouve que ça dénature un petit peu le reste des mangas, tout simplement. Mais on en profite parce que c'est souvent à la première sortie qu'ils font ce genre de choses. Mais ce qui aurait pu être bien, c'est faire un peu comme Kurokawa, c'est-à-dire de faire les deux covers, tout simplement. Donc ce tome-ci, je l'ai déjà lu. Moi, je l'ai trouvé plutôt très bon. Enfin, après, moi, j'aime bien Kaiju Number 8, contrairement à Manga Badass, que j'ai pu voir lors de son dernier live. Est-ce que je suis déçu que c'est bientôt fini? Oui et non. Tout simplement oui, parce que l'histoire, moi, je l'ai bien aimé. Non, parce que voilà, ça fait 16 tomes, c'est déjà pas mal quand même pour une histoire. Tout simplement. Et au moins, pour l'instant, j'ai vraiment apprécié du début en tout cas, au tome 15. Et j'ai bien aimé aussi le petit spin-off Side B. Par contre, je ne ferai pas le spin-off Relax, qui sort, je pense, au mois de décembre ou novembre, un truc ainsi. Mais ça, on en reparlera de toute façon au bilan lecture. Après, nous avons le tome 2, suite et fin de Atari Ryoko, donc une vie nouvelle. Donc, hâte de lire ce tome. Donc, pour l'instant, c'est pas encore fait. Peut-être ce soir d'ailleurs, on verra bien si je suis motivé ou pas. Mais j'ai hâte de découvrir la fin de l'histoire parce que j'ai beau aimer Adachi, donc ça c'est le Mitsuru Adachi, c'est vrai que je l'ai valide chez Nobinobi. Je ne connais pas vraiment cette histoire. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'avoir vu une vie nouvelle étant plus jeune. Autant j'en ai bouffé du Théo et la batte de la victoire, autant j'ai pas vraiment bouffé le reste de ses œuvres, alors que je suis sûr d'aimer, parce que j'adore tout ce que je lis d'Adachi, tout simplement. C'est comme ça, c'est un auteur qui arrive à me prendre aux tripes, tout simplement. Donc, mais je préférais d'abord lire le manga avant de retenter, ou en tout cas de découvrir l'anime, tout simplement. Je voulais pas être spoil. Après, nous avons le tome 5 de Secret Bodyguard, donc de chez Pika, de Masamimitsu Nigatsu. Donc ça, c'est une série qui sera finie en 12 tomes de mémoire. Donc c'est sorti normalement, je pense, au mois de juillet ou août. Mais mon libraire va mis un peu de temps avant de l'avoir. Donc j'ai seulement récupéré maintenant. Donc je ne l'ai pas encore lu, donc on verra plus tard, tout simplement. Après, nous avons le tome 30 de Awashi avec cette cover plutôt simple, mais je la trouve efficace personnellement. Donc de Yugo Kobayashi. Donc on rappelle, Awashi c'est fini en 40 tomes. Série sur le football plutôt réaliste. On a notre Ashito qui est vu par un recruteur, un sélectionneur, et en fait il a forcément des forces, mais il a surtout beaucoup de faiblesses. Et on va le voir aller on va dire jusqu'au monde pro. C'est pas réellement le cas. Surtout que moi j'ai lu la fin, donc voilà. Donc, je vous spoil sans vous spoil, mais franchement c'est une chouette histoire de sport pour ceux qui aiment bien les jeunes de sport et plus particulièrement le football, tout simplement. Manga plutôt réaliste dans l'ensemble. Après nous avons le tome 5 de Bloom, toujours chez Nobinobi, de Saka Mikami. Donc série toujours pas finie au Japon. Donc au Japon je crois qu'il y a plus de 15 tomes. Très très bon Bloom. Donc c'est une petite romance entre deux lycéens et deux écoles qui se fight en quelque sorte. Donc hâte de découvrir la suite. Franchement ça se lit plutôt bien. On voit pas le temps passer. Donc ouais, non, moi je suis content d'avoir commencé cette petite série. Après, dernier tome de Katagi Modoshi, donc le tome 5 de Kyoto Shitara chez Crunchyroll. Ce tome-ci, je l'ai lu hier soir. Et pour tout vous dire, en fait, j'ai quasi rien compris. Donc c'est confirmé, je vais vendre la série. En tout cas, je vais la mettre dans mon Vinted, etc. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je pense faire les tomes à... attendez, je vérifie quand même. Donc ils sont à 8,5€. Donc maximum 4,50€ le tome, voire 4€ le tome. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire un commentaire. En tout cas, ils seront bientôt sur Vinted. Le début de l'histoire était très très bon. Moi, juste la fin, honnêtement, j'ai quasi rien compris à ce tome. Est-ce que c'est moi qui étais juste pas dans le mood de le lire à ce moment-là? Vous le savez, hein, quand je lis des mangas, je fais pas que ça. Enfin, c'est rare que je fais que ça. Donc, généralement, j'étais une série en fond. Peut-être que j'étais plus absorbé par la série que par le manga, j'en sais rien.
mais j'ai vraiment eu la sensation de pas tout comprendre. Maintenant, voilà, il y a toujours des mangas comme ça que certains apprécient, d'autres non. Est-ce que celui-là fait partie de ceux qui sont appréciés par personne? J'en sais rien. Moi, j'avais vraiment apprécié les 2, voire les 3 premiers tomes, mais c'est vrai qu'à partir du tome 4, j'ai l'impression d'avoir décroché sur cette série. Pourquoi, je ne sais pas, mais du coup, je vais pas la garder, tout simplement. Je vous en dirai quand même un peu plus lors du bilan lecture. Après, nous avons Blue Giant Momentum, tome 1, donc de toujours Story Number 8 et Shinichi Ishizuka, de chez Glénat. Donc on entame cette nouvelle saison. Tome plutôt bon, quand même moins bon que le dernier de la saison 3, on va pas se mentir. Le dernier de la saison 3, pour moi, c'était une masterclass, donc c'est difficile de faire mieux. Bien que c'était peut-être sans doute pas la seule masterclass de la série globale. Mais voilà, donc je vais pas dire qu'on voit que c'est un tome 1, mais je pense qu'on reprend tout doucement. Voilà. Bon, ça reste un très bon tome, c'est un bon 16 sur 20 quand même. Mais l'autre c'était un 20 sur 20, pour vous dire. Voire même un 30 sur 20, si vous voulez. Et du coup, il ne me reste plus qu'un tome à vous présenter. C'est le tome 11 de Slam Dunk, donc de chez Kana Edition, dans son édition Perfect de luxe, je sais pas comment vous appelez ça, je pense que c'est Perfect. Du coup, on continue. Slam Dunk, c'est de Takehiko Inoue, tout simplement. Donc, Slam Dunk, moi je connais parce que j'avais l'édition Star que j'ai revendue, mais je l'ai relis. Ça me permet justement de refaire ma deuxième lecture sur cette série qui est plutôt bonne. Pas excellente, on va pas se mentir. Enfin, en tout cas, moi je la considère pas comme excellente, mais très bonne. Qui du coup me donne envie de 1 de racheter la Perfect, de 2 de relire l'histoire, donc c'est déjà un bon signe. Mais voilà, je préfère juste vous le lire. Moi, il y a quand même des séries que je mets au-dessus au niveau sport. Maintenant, j'ai compris ce que Manga Badass voulait dire par rapport à c'est ce manga qui a fait naître d'autres mangas, comme par exemple Naruto, donc avec la relation entre Sasuke et Naruto, etc. Mais moi, voilà, ça peut pas être au-dessus qu'un Hajime no Ippo, ça peut pas être au-dessus que Mamawashi, pour moi, me donne plus d'émotions, etc. Mais c'est très bon. Ça reste un bon top 10 dans les mangas de sport, voire peut-être même top 5, je vous avoue que j'ai pas réfléchi là tout de suite. Mais ce serait pas dans mon top 3 quand même. Peut-être le 4ème. Voilà, je préférais juste vous en parler quand même. Ça reste une très très bonne histoire, je peux comprendre que certains ne rentrent pas dedans dans l'immédiat. Mais honnêtement, quand vous aimez bien les mangas de sport, des fois il faut juste s'accrocher tout simplement. Il y a des tomes un peu moins bien que d'autres, ça arrive. Des trucs qu'on accroche un peu moins, et des fois juste avec la relecture, en fait, on va comprendre certains liens, etc., qui font qu'on va vraiment aimer l'histoire. Donc voilà, et en plus, quoi qu'il arrive, cette édition, elle est magnifique, tout simplement. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit achat manga. Donc il n'y en aura pas d'autres cette semaine, normalement. C'est mon anniversaire demain, donc le 25 septembre. Et du coup, j'attends de savoir si je vais en recevoir avant d'acheter pour pas, entre guillemets, potentiellement avoir des doublons que je dois échanger, etc., etc. Et en plus, de toute façon, cette semaine, il n'y avait pas grand-chose. Il y a juste le tome de Holy Land pour ma part. Bien que j'ai pas mal de mangas de retard, parce que mon libraire a toujours pas été livré. Mais ici, il est en vacances, donc je pense pas qu'il sera livré, toujours pas. Donc j'espère que ça va se débloquer en octobre. Sinon, peut-être que je ferai la démarche d'acheter, en tout cas, cette partie-là ailleurs, tout simplement. Donc voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à bientôt.